bienvenue. Bah écoutez, toujours joyeux. Comment vous allez? Ah là, j'ai des vrais gars. Ouais. Ah là là, attention. Je peux pas les présenter comme ça. Ils sont là. Hein. Et j'ai Kyrson. Non, mais yeah, c'est Carrie. Je veux dire Kyrson. Non. Et L-O-I. L-A-Y. Comment vous allez, les gars? On est là, tu connais. Ah ouais, bah écoutez, on va parler après de comment c'est connu. Allez, pourquoi vous avez du style. On va essayer de comprendre pourquoi vous avez du style. Et j'ai avec moi ma chroniqueuse qui a ouvert l'émission avec moi. Je vous présente Jennifer, a.k.a. Olivia Pope. Salut. Ça, tu vas bien tranquillement? Ça va et toi? Bah écoute, on commence toujours l'émission par une petite habitude. On se dit, voilà, c'était quoi le week-end? Le week-end, rien de spécial, j'étais à Strasbourg. Ah, elle est bien ta vie. Ouais, ça va. Apparemment, il y a une fête foraine là-bas, près de l'Allemagne et tout. T'es parti en Allemagne? Ouais. Ah, si j'aurais su. En fait, j'ai plus à Strasbourg pour aller en Allemagne, ça revient moins cher. Bah déjà, c'est ça. Mais après, tu es allé comment? T'es allé en voiture ou t'es parti comment? Alors, j'ai pris le train jusque Strasbourg. Et arrivé à Strasbourg, on prend les transports, même pas 10 minutes. On traverse juste un pont. À pied et on est en Allemagne. Ouais, parce à que quel pour acheter des clubs là-bas, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Un paquet de 11 €, il passe à 4 € là-bas, tu comprends pas. c'est... Ah ouais, tu comprends pas. Ok. Et t'as fait quoi en Allemagne? Fête foraine, manger, sortir, se balader. T'as fait des vraies choses. Rien de fou. En plus, t'as goûté leur kebab là-bas, des vrais Allemands? Non, je suis pas très kebab. Je suis plus poulet. Ah, t'as raison. T'as fait un vrai choix dans la vie. Dis-toi bien que dans la vie, t'as fait des choix, mais celui-là, c'est le meilleur. C'est plus poulet que viande de mouton et tout. Oh là là, faut pas me dire des choses comme ça. Je risque d'arrêter l'émission pour aller manger. Donc voilà. Ah oui. Alors on va on va aussi parler à Kyrson. Kyrson, c'est quoi ton week-end? Moi, je suis là. Bon, le week-end, ça bosse. Moi, c'est les clips. Ah ouais, il veut rien savoir. Nuit blanche, c'est vas-y. Ah oui. Il a commencé, il avait 4 ans, il a une photo noir et blanc, il avait une jeune caméra. Direct, je te jure. Non, ouais, on est là, sinon, tranquillement. Ah, c'est bien, ça charbonne, tout ça. Bien sûr, il faut. Vous étiez ensemble? Ouais, on est ensemble le week-end. Ça charbonne dur. Ça plaît les équipes qui charbonnent là, qu'on pas le temps. Voilà. Nous, on parle toujours un petit peu du week-end et après, on va un petit peu parler de la chronique de Mademoiselle. Alors, c'est quoi ta chronique? Alors, ma chronique, tu me prends de cours comme ça. Oui, là, si, suspense, hein, tu vois. Je me prends la vie, un suspense, ça, je t'ai vu. Alors, ma chronique, figure-toi que cette semaine, en revenant de Strasbourg, je suis tombée sur Patrick Buisson, sur BFM. Est-ce que ça vous parle? Du tout. Non, c'est normal, parce que c'est un... politologue, historien, essayiste et compagnie. C'est un concept, c'est quoi ça? Un mec qui essaye. Donc on va dire un sociologue, historien, voilà. Il n'est pas penseur aussi. Un quoi? Un penseur. Un grand penseur. C'est un métier, ça. Un grand penseur. T'as pas fait pour penser. Tu fais des fausses. C'est un conseiller politique. Et d'habitude, ça m'intéresse pas. Mais là, il a dit des choses qui m'ont interpellée. Il y a eu des mots, des choses qui m'ont interpellée. Et il parlait de cette société, de ce monde qui a changé. Et de cette nouvelle société, de cette nouvelle éducation et tout. Et ça m'a fait écho. Et je me suis dit, on parle toujours des mêmes problématiques. Il y a toujours des problèmes de retraite, de mixité sociale, de ceci et de cela. Mais dans nos quartiers, quelle est la street réalité? Donc, je vais vous présenter ma nouvelle chronique qui sera la street réalité. Ah, bah, comment t'as raison, voilà, on veut l'applaudir. Merci. Alors, ça commence comment? Tu m'as mis l'eau à la bouche, là. Ça commence comment? La street réalité, le concept, c'est de parler de ce qui se passe aux infos, l'actualité, mais comment ça se répercute dans nos quartiers. Très bien sûr. C'est ça. Tu auras, par exemple, un exemple. Est-ce que tu penses que les retraites ont un impact sur le quartier, par exemple? Pas vraiment, c'est pas l'objectif numéro 1. C'est pas la principale cause des problématiques qu'on retrouve dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est avoir un emploi stable. C'est pas la précarité de l'emploi avec des contrats des CDD de 6 mois ou de 1 an. Aujourd'hui, les gens ils veulent un emploi stable, ils veulent des CDI, ils veulent manger à leur faim. Il y a l'inflation des prix. La retraite, c'est pas du tout. Ça n'a pas d'impact vraiment, ouais. Ça n'a pas vraiment d'impact. C'est peut-être pour ça, sur Pascal Pro, il avait un petit peu à moitié raison, en disant que c'est peut-être pour ça je pense que c'est plutôt les jeunes qu'on voit pas, mais peut-être les personnes plus âgées, c'est peut-être des personnes qu'on voit. Ouais, c'est peut-être. Après, comme tu dis, c'est les personnes plus âgées. Après, même moi, je me sens concernée par la réforme des retraites. Cependant, les minorités, par exemple, qui vivent dans les quartiers,
on a déjà cette habitude de vivre dans la difficulté, de se dire l'État a dit que c'était comme ça, donc ça va être comme ça. Donc pour nous, que la retraite à 67, 68, 64, ça ne change rien. En fait, j'ai dit ça. On nous impose déjà des choses. Dans une émission précédente, j'avais dit que comme en fait j'étais habitué au contrôle au faciès, voilà, le travail, des fois, bon, ça arrive beaucoup moins maintenant. Mais à l'époque où voilà, tu savais que tu n'étais pas pris parce que tu faisais partie d'une catégorie de personnes. Donc c'est-à-dire que si on devait te dire, bah la retraite c'est 4 ans après, tu fais, bah ouais. Voilà. Et j'avais même envie de dire, quand j'avais entendu parler de cette réforme des retraites, tu sais quelle était ma première réaction, parce que je suis d'origine camerounaise, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais au Cameroun, on va se moquer de nous encore. Parce que la France, qui est le pays des droits de l'homme, comme le président a dit qu'on travaille plus tard, les Français sont partis manifester. Dans certains pays, ça paraît un peu ridicule. Le président a dit ça, c'est comme ça. Mais ici, comme c'est le droit de l'homme, et qu'on est fatigué, il y a beaucoup de difficultés, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas entendre. En fait, c'est ce que j'avais dit une fois. C'est-à-dire qu'en fait, il parlait des États-Unis et il disait que les États-Unis, c'était différent. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui, les gens se sont construits plus eux-mêmes. Et ils n'ont pas compté sur l'État parce qu'ils sont arrivés dans un nouvel endroit et ils ont dû se construire. Et ils n'ont pas compté sur un gouvernement pour les assister ou pour les développer. Pour les aider en fait, plutôt. Et que l'Europe, comme c'est un pays où toutes les origines sont ici, des Européens, l'État a toujours joué un rôle dans la vie de son peuple. Et... donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont battus parce que quand je me rappelle j'avais passé mon CAP, j'ai fait donc c'était le Parti communiste et donc je me suis dit moi je connaissais les Georges Marchais, j'aimais bien le Parti communiste et quand j'ai vu leur histoire où ils se sont c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sauf que c'est parti jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'en fait quand les gens ils allaient en manifestation ils étaient prêts à mourir en fait et donc il y a ça et c'était à l'époque c'était les gendarmes et ils se tapaient avec les gendarmes et donc c'est-à-dire que mais les mecs qui partaient se taper avec les gendarmes ils étaient prêts à mourir. Donc ce qui se passe c'est que j'ai dit putain le Parti communiste s'est construit comme ça. Donc avec la CGT tout ça, ils se sont construits comme ça. Et donc aujourd'hui ces gens-là avaient gagné leurs acquis sociaux. Donc c'était normal pour eux que la retraite c'était un dû. Parce qu'ils s'étaient battus pour ça. Maintenant le reculer de 3 ans, il y en a pour qui ça va pas être un problème. Mais c'est-à-dire que si on te dit tout de suite, bon écoute, tu devais t'arrêter, on devait te faire un contrat pour 3 ans, mais finalement tu devais arrêter, mais tu dois encore travailler encore 3 ans. C'est-à-dire que c'est peut-être pas beaucoup sur toutes les années, mais quand tu es sur la fin, tu te dis, et comme je vous le dis, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour moi c'était mérité. Donc eux, ils vont aller manifester. Moi, je me sens peut-être moins concerné parce que c'est limite, aujourd'hui, je me reconnais plus dans des gens où on se dit, si c'est comme ça, on va entreprendre. Si c'est comme ça, on va. Tu vas dire. C'est jusqu'en tant que. Voilà, il faut que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé parce qu'en fin de compte, l'entrepreneuriat, tout ça, c'était pas comme aujourd'hui où ça va être la prochaine nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se deviennent auto-entrepreneurs. En fin de compte, il faut juste que l'État trouve l'équilibre pour ne pas trop avoir de charges. Parce que le problème, c'est les charges. En fait, les gens n'y arrivent pas à cause des charges. Exactement. Mais si jamais demain, il y a moins de charges, il y aura plus d'entrepreneurs, il y a plus de créateurs de richesse. Et là, ça va te dire. Je pense qu'avec une nouvelle génération qui comptera plus sur la retraite, mais qui voudra accumuler pour ensuite, à 40 ans, vivre de leur bien. Exactement. La street réalité, c'est qu'aujourd'hui, je parle des plus jeunes. Parce que moi aussi, j'ai grandi dans un quartier, j'ai évolué dans un quartier, mais je me sens vraiment concernée par la réforme des retraites. Mais la street réalité, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les plus jeunes, ils veulent tous être auto-entrepreneurs. Ils sont tous auto-entrepreneurs, ils arrivent tous à faire de l'argent librement, sans forcément être salariés. Il y en a beaucoup qui font des allers-retours dans leur pays d'origine. Donc, ils ont leur business aussi dans leur pays natal. Donc, ils se sentent vraiment pas concernés par ce qui se passe. En tout cas, pas par cette réforme des retraites. Et en plus, parce que tiens, on va parler des pays d'origine, mais faut pas oublier qu'il y a aussi des Français qui ne sont pas par exemple d'Afrique ou d'ailleurs, et qui vont faire du business ailleurs. Il y en a qui sont partis au Canada. Bien sûr. On va prendre par exemple Bolloré. Lui, il a bien investi en Afrique. Il a bien mangé. Il s'est pas dit, écoute, je vais toujours. Non, il est parti partout en Afrique. Dès qu'il avait une opportunité, il y allait. Et je pense qu'il y a des gens qui font du business au Sénégal, des Français. Un peu partout. Et puis voilà, parce que peut-être que l'avenir n'est pas que ici.
ici. Une partie est ici, une partie est ailleurs. Et parce qu'il y en a, dès qu'il commence à faire froid ici, ils sont ailleurs. Il fait chaud, c'est beau, il faut bien sûr. Moi, je me rappelle quand j'étais au Maroc, il y avait des Marocains qui avaient une crêperie. Et pendant 3 mois, ils étaient là-bas. Et leur crêperie tournait à fond. Bien sûr. Et après, le reste de l'année, ils sont ailleurs. Ouais. Donc, aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes se disent, bon, au lieu de compter sur la retraite, on va ils fonctionnent comme les Américains, les étrangers américains qui sont arrivés, de se dire, on va pas compter sur l'État. Parce que c'est le système capitaliste qui est comme ça. On va pas compter sur l'État. On doit se créer notre propre retraite. Exactement. Ouais, c'est le mieux à faire, de toute façon. Parce que on voit bien que vous êtes dans cette mentalité. Hein. Ouais, bien sûr, il faut. Parce que de toute façon, on voit bien que l'État, eux, ils sont pas vraiment sur l'équilibre. Comme tout à l'heure, on cherche l'équilibre, mais eux, ils sont pas sur ça. Ils sont là pour manger. Voilà, que ça pense plus de leur côté, ça penche, voilà, tu vois. Quand on voit, tu vois, quand on fait un clip, admettons pour un client, quand on voit ce que l'État prend, tu vois, enfin l'URSSAF, mais l'URSSAF pour moi c'est l'État, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. En fait, quand on voit le chiffre qu'on génère et ce qu'on récupère à la fin, pour le travail qu'on a contribué et qu'on a mis, tu vois, c'est un peu injuste. Il y a zéro équilibre là. C'est ça qu'il y avait un acteur qui avait dit ça, il s'appelait Gérard Lanvin. Il avait dit, l'équipe ce serait 50-50. Mais quand je gagne un film et je donne que 70% à l'État, c'est ça. Et là, on est leur prostitué là quand même. Ouais,